Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un truc dingue, le festival de jazz de Montreux, en Suisse. Alors, je peux vous dire que j'y suis allé plusieurs fois et c'est génial. C'est en juillet, donc si vous voulez réserver, ça va bientôt Je pense que les guichets vont s'ouvrir. Et c'est un festival de jazz qui a commencé en 67, si je ne dis pas de bêtises, 67 ou 68. Et qui s'est imposé très rapidement. Et la personne qui l'a créé s'appelle Klopp Nobbs. Décédé malheureusement il y a quelques années d'un accident de ski. Il a été le directeur de WEA, donc de Warner, au niveau disque. Donc c'est pas n'importe qui. Et surtout, c'était un type qui était toujours là, quoi. C'est vrai que moi j'ai un souvenir de mes festivals de Montreux, donc des années 90, et puis même plus récemment dans les années 2010 aussi, je crois que j'y étais allé, 2010-2011, et on avait toujours Klopp Nobbs, il était toujours là, soit vous le croisiez dans les coulisses du casino, oui pardon, bah oui parce qu'en fait il faut savoir que le festival, en tout cas le festival officiel, parce qu'il y a tout le festival autour qui est génial. Si vous allez à Montreux, il y a des concerts gratuits dans les rues, enfin c'est génial. Si vous avez des concerts de jazz, des bandes, des big bands qui sont géniaux, enfin, bon, bref, c'est top. Faut vraiment y aller si vous avez l'occasion. Voilà, vous pourrez admirer, en plus Montreux, il y a une petite statue de Freddie Mercury, ce qui ne gâche rien, quoi. Donc ça c'est magnifique. Et il y avait toujours Klopp Nobbs, et ça c'est un souvenir magnifique, parce que Klopp Nobbs était toujours là. Et je vais vous raconter, en 1980, ouais c'était 90, quelque chose comme ça, ou 93 peut-être, enfin je ne sais plus exactement l'année précisément, mais j'étais allé à un concert, je crois qu'il y avait eu Klumper, il y avait Stéphane Grappelli, il y avait tout le monde. Ouais, j'étais pas déçu, hein, il y avait un très bon concert. Klopp Nobbs qui arrive, à la fin du concert, et ça je m'en souviendrai toute ma vie, et qui dit, mais bon, le concert est fini, mais dans la salle d'à côté, oui parce qu'il y a deux salles qui tournent au casino, il y a deux salles. Alors c'est plus un casino maintenant, ça a été décommissionné, c'est plus un casino, c'est vraiment un truc de... Mais à l'époque c'était encore le casino. Et donc il dit, ah oui parce que je reviens à mon histoire quand même de temps en temps, donc j'arrive, enfin je suis là assis confortablement, le spectacle est terminé, je me dis bon je vais reprendre la voiture que je vais rentrer, parce que moi j'habitais pas Montreux, il fallait traverser la frontière, j'étais à Grenoble je crois, donc il y avait quand même pas mal de routes, il devait y avoir oui 2-3 heures de route, mais enfin c'était encore faisable. Et là Klopp Nobbs qui dit oui c'est fini, mais dans la salle d'à côté ça tourne toujours. Si ça vous intéresse, allez-y. Mon Dieu. T'as un concert gratuit, enfin une fin de concert gratuite, tu te dis bon, qu'est-ce que je risque? Je vais y aller, je vais voir ce qu'il y a. Surtout que je connaissais pas le programme, donc on y va. Je suis accompagné, on y va tous les deux. On s'assoit, bon, il y a un piano, super. Et là, je vois les mecs commencer à installer un truc bizarre sur le piano. Ils installent des trucs sur les pédales, ils installent des trucs, ils tabourés un peu, voilà, un peu plus haut. Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Putain, un type là comme ça, 1m20, 1m50, je sais pas, un tout petit, complètement cassé, un peu comme ça, qui arrive comme ça, et qui se met au piano. Alors je l'avais reconnu, mais je ne m'étais pas intéressé à lui musicalement, et il s'agissait de Michel Petrucciani. Et ça c'est magnifique parce que c'est comme ça que je l'ai découvert. Un petit bonhomme qui arrive comme ça au piano et qui attaque. Et qui... Waouh! Bah ouais, Michel Petrucciani, je veux dire, c'est une idole. Moi j'ai adoré Michel Petrucciani, je l'ai suivi... jusqu'à son décès. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à l'Olympia, 2 semaines avant sa mort. Je peux vous dire que quand j'ai appris qu'il était décédé, là, ça a été très très rapide. Il est décédé dans son appartement de New York et ouais.
Et moi je l'avais vu, enfin on l'avait vu en concert avec ma petite amie de l'époque à l'Olympia, on était au premier rang, enfin bon, c'était... pas facile. Et je l'ai revu ensuite plusieurs fois parce que effectivement je l'ai vu à l'Olympia, mais je l'ai vu aussi avec Gigi Lockwood. Il tournait beaucoup avec Gigi Lockwood lui aussi. Boum, Chris Kerjek, Baran. Qu'est-ce que j'ai que je vous dise moi, tous les mecs que j'ai vus en concert, ils sont tous décédés. À quelque chose près. Je vous dis pas ceux qui ne sont pas encore décédés parce que ça va sûrement pas tarder ou en tout cas ça risque d'arriver un jour. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, mais voilà, Michel Petrucciani, c'est un très très grand souvenir, tout comme Stéphane Grappelli, tout comme tout. Et ça, ce qui est génial avec le jazz, ça je pense qu'on n'a rien de... Enfin, si, j'ai aussi des très bons souvenirs de concerts, d'autres concerts, mais avec le jazz, on n'est jamais déçu. Je sais pas, j'ai l'impression qu'avec le jazz, on n'est jamais déçu parce qu'en fait, c'est souvent des petites formations, ils se prennent pas au sérieux. Il n'y a pas toute cette puissance derrière avec les projos, les installations, les machins. On peut faire du jazz un peu n'importe où. Et ça, c'est génial. Et les petites trucs de jazz, bah, c'est top, quoi. C'est top et on peut aller voir des jazzmen un peu partout, un peu n'importe quand. Il y en a toujours un ou deux, alors surtout à Genève, moi je suis souvent à Genève, et c'est vrai qu'il y a l'école de jazz qui donne carrément des impros, etc. Et puis il y a souvent des concerts de jazz. Ça c'est magnifique, voilà. Et donc je vous conseille d'aller écouter du jazz. Alors peut-être pas spécialement Michel Petrucciani, parce que comme vous l'entendez derrière, c'est quand même de la musique, ça s'écoute quoi, c'est pas ça, voilà. Mais voilà, et donc je voulais rendre un petit peu hommage au Festival de Montreux et à Club Nobs qui m'a fait découvrir plein de gens, parce que j'ai vu Fats Domino aussi à Montreux, enfin c'était incroyable aussi. Je vous raconterai. Et voilà, donc voilà, je voulais vraiment dire merci à Club Nobs. Je l'ai croisé plusieurs fois. Et c'est vrai que c'était génial parce que c'était l'âme et, voilà, et ça restera quelque part l'âme du festival de jazz de Montreux. Il a vraiment marqué de son empreinte le festival de jazz. Maintenant le festival continue, d'autres ont repris, son équipe a repris, mais c'est vrai que ouais, ça fait bizarre de plus le voir ce monsieur. Voilà, surtout que moi je l'ai vu il y a 30 ans et puis 20 ans, 25 ans plus tard, et effectivement, les ravages de l'âge, voilà, moi quand je l'ai vu la première fois il devait avoir 50 ans, et puis quand je l'ai vu la dernière fois il devait en avoir 75, donc voilà, ça fait toujours bizarre, mais voilà, les gens évoluent, puis la vie, elle évolue aussi, voilà. Voilà, je sais pas pourquoi je suis parti sur ce truc-là, mais voilà, j'avais envie de vous raconter, et puis tant pis si vous aimez pas cette vidéo, enfin bon voilà. Allez, très bonne soirée à vous, et puis je vous laisse avec du Petrucciani. Bonne soirée, au revoir.
Michel Petrucciani, Flavio Porco, Stefano Di Palista, Denis Leloup, Anthony Jackson and Steve Gadd. The Michel Petrucciani Sextet.